pouvez vous présenter? Je m'appelle Isis Nour Yaladji. D'accord. Vous êtes la coordinatrice de la journée de la femme dédiée à Winnie Mandela. En effet, je suis la coordinatrice de la journée internationale de la femme, impulsée par l'association Les Amazones d'Afrique, qui est une association qui existe ici en France. Et cette journée de la femme, cette journée internationale de la femme, cette année, a tenu à rendre hommage à Mama Winnie Madikizela Mandela. Alors, oui, en effet, il existe une journée de la femme qui est le 8 mars et qui est, comment dirais-je, commémorée mondialement. Cependant, il existe, depuis 1962, une journée internationale de la femme africaine. Cette journée internationale de la femme africaine a été impulsée par un certain nombre de femmes dont la tête fut Awa Keïta. Awa Keïta était une sage-femme, une députée, une malienne qui a combattu auprès de Modibo Keïta pour amener le Mali à son indépendance et qui, lors d'une rencontre des femmes africaines à Dar es Salaam en Tanzanie en 1962, ont décidé, suite à cette rencontre, d'impulser, de créer la journée internationale de la femme africaine. Donc, cette journée a été appuyée lors d'une deuxième rencontre qui s'est tenue à Dakar et finalement, vraiment, cela a été décidé que cette journée serait réellement, comment dirais-je, célébrée sur l'ensemble du territoire africain. Elle a été reconnue par l'ex-Union africaine, donc l'OUA, et l'ONU. Cependant, c'est une journée, il est vrai, dirons-nous, qui a peu de, comment dirais-je, peu d'impact, peu de résonance sur le continent africain. Cependant, il existe quand même, petit à petit ces dernières années, des structures qui lui donnent de plus en plus d'impact et d'importance. Et c'est en cela que les Amazones d'Afrique, ici en France, ont décidé à leur tour de relayer cette journée, de la célébrer et d'en faire un moment opportun où les éléments clés sur une année peuvent être relayés ou célébrés en cette journée du 31 juillet. Il est vrai, et je tiens à le dire, la date de la journée internationale de la femme africaine est le 31 juillet et non le 4 août. Pourquoi le 4 août cette année? Simplement parce que le 31 juillet tombe un mardi et que nous souhaitions avoir plus de monde. C'est pour ça que nous l'avons, comment dirais-je, célébré ce 31 juillet comme il se doit, et nous avons ajouté une autre journée qui est celle du 4 août. Et bien sûr, en hommage à Mama Winnie Mandela, parce que il est clair que nous la reconnaissons comme mère de la nation africaine. D'accord. Quels sont les thèmes choisis aujourd'hui? Alors, le thème choisi, c'est d'abord la vie et l'œuvre de Mama Winnie Mandela et son impact sur la génération qui montante, et spécifiquement la génération des jeunes femmes. Et donc, nous aurons trois intervenantes, trois conférencières qui vont aborder cette démarche sous différents angles. Il y aura une première, Laurence Dong, docteur Laurence Dong, qui va, comment dirais-je, parler de l'œuvre et de la vie de Winnie Mandela d'une manière globale et son impact sur le plan social, politique et économique. Il y aura le docteur Joyce Otto qui va parler de cet impact de la vie de Winnie Mandela, mais en tant que sur l'angle du leadership féminin, le fait que les femmes africaines prennent position sur le continent africain dans les différents secteurs d'activité. Et puis il y aura deux autres conférencières qui vont œuvrer ensemble, qui vont travailler ensemble, qui vont échanger ensemble, à savoir le docteur Aswa Posalekembi et une jeune activiste, Afumba Doli. Le docteur Aswa nous vient donc de la Belgique et cette jeune activiste, Afumba Doli, vient de l'Allemagne. Et dans une démarche, comment dirais-je, d'échange, d'interview mutuelle, elles vont aborder
la démarche de Winnie Mandela sous différents aspects. Par exemple, dans la démarche du matriarcat africain, est-ce que ce matriarcat a une résonance ou a-t-elle une résonance encore à l'heure actuelle sur le continent africain et où, comment cela pourrait-elle se faire? Une autre approche serait de dire, est-ce que les femmes africaines sont-elles réellement fortes telles qu'on le dit? Et dans ce cas-là, si elles le sont, alors quel est leur impact réel sur le continent africain? Mais tout cela, pour tout cela, le tronc commun demeure la vie de Mama Winnie Mandela. D'accord. Une journée si importante, est-ce que vous comptiez à la mondialiser? C'est-à-dire que partout dans le monde, un 4 août ou bien un 31 juillet, comme vous le dites, qu'on puisse célébrer cette personnalité historique de l'Afrique. Aujourd'hui, par exemple, au Bénin, elle a été, avec le président Talon, elle a été célébrée cette journée, cette année. Ici, à Paris, je veux dire, nous ne sommes pas la seule association. La semaine dernière, depuis la semaine dernière, différents groupes de femmes africaines célèbrent cette journée. Alors, sans doute, nous en sommes au tout début de redonner cette dimension à cette journée. C'est peut-être pour cela qu'on ne l'entend pas encore. Mais il est important pour nous, en tant que femmes africaines, de retrouver la place qui a toujours été la nôtre avant l'arrivée des colonisations occidentales et orientales. Car nos sociétés ont été des sociétés fondamentalement matriarcales, pas dans une démarche de, comment dirais-je, de rejet de nos hommes, mais de complémentarité avec nos hommes. Ce sont les sociétés venues de l'extérieur, orientales et occidentales, qui ont, comment dirais-je, ébranlé nos sociétés africaines. Dans ces sociétés africaines, nous le savons maintenant, que la femme africaine a été le tronc, l'un des troncs essentiels de nos sociétés africaines sur tous les plans, politique, économique, social, spirituel, puisque l'Afrique a ses religions spirituelles aussi. Donc il est clair qu'aujourd'hui, nous allons mener cette démarche, bien sûr, dans une contemporanité, actuellement, mais nous allons le mener parce que nous tenons, en tant que femmes africaines, de prendre part au renouveau et à la renaissance du continent africain. Il est plus que temps auprès de nos hommes, afin de rééquilibrer une balance, cette balance pour nos sociétés, que la femme africaine retrouve sa place. Justement, en 2018, quel regard jetez-vous sur l'émancipation, le développement de la femme africaine? Alors, parler d'émancipation de la femme africaine, en ce qui me concerne, c'est utiliser un mot à l'occidental. Alors, comme je viens de le dire, qu'il s'agit pour nous de retrouver notre place. Le mot qui sied, c'est retrouver votre place. Oui, c'est de retrouver notre place. Nos mères n'ont pas eu besoin d'un droit de vote. Elles ont participé aux indépendances du continent africain. Elles ont toujours voté. Nos mères n'ont pas eu besoin que leur mari leur donne le droit d'avoir un carnet de chèques, comme ce fut le cas en France. Nos mères ont toujours eu un compte sans leur mari. Et ce sont les dernières générations qui portent le nom de leur mari, parce que nos mères et nos grands-mères portaient leur nom propre et les enfants portaient le nom du mari. Donc nous n'avons pas à demander d'être émancipés. Nous n'avons pas à demander de devenir féministes. Nos sociétés africaines étaient des sociétés où la femme africaine était reconnue en tant que telle à sa juste place. C'est la rencontre avec l'Orient et l'Occident, surpris de voir que nous avions une telle position au cœur même de nos sociétés, qui a, comment dirais-je, changé la donne. Nous demandons la reconnaissance impérative de la place que nous avons toujours eue et tenue sur le continent africain, en dehors des normes occidentales. Ma dernière question, votre combat immédiat? Le combat des Amazones? Oui. Alors les Amazones, c'est une association qui est créée ici, qui est une association politique, sociale, économique, qui agit donc sur les plans sociopolitiques et économiques, tant sur le continent africain qu'en France. Donc, il y a tellement d'actions à mener.
Je pense que comme c'est une jeune association, elle a déjà été, comment dirais-je, vers tous les frères et les sœurs qui sont expulsés, qui arrivent sur ce continent. Ce sont des femmes qui sont de tous les combats ici sur la France. Donc en se regroupant ensemble, elles vont dans les mois à venir mettre en place réellement toute une série d'actions à mener et impérativement que le franc CFA soit retiré du continent africain, que l'Afrique acquiert, l'Afrique francophone, sa propre monnaie. Elle demande aussi une démarche panafricaine pour l'ensemble du continent africain et ensuite le social, l'économique va aller de soi. Dakar Matin et Réseau News vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Merci.